Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue, mais attachez votre ceinture. Donc, au passage, les frères et sœurs, juste une mini parenthèse. Dans la vidéo d'hier, j'ai sûrement fait une erreur à propos du chameau. Donc, si vous voulez, allez retourner sur la vidéo et vous lisez le commentaire que j'ai épinglé d'une sœur qui, je pense, a très bien rattrapé les choses. Voilà, donc ça, je voulais m'excuser auprès de vous, bien que c'est Allah qu'on demande pardon en premier. Donc, le thème de la vidéo, ça va être l'idolâtrie de Mohammed. Donc, ça va piquer pour certains. Donc, bien entendu, ils n'ont peut-être pas la sensation qu'ils le font. Parce que peut-être que pour eux, idolâtrie, ça veut dire justement, comme les chrétiens, dire faire une prière à Marie, c'est-à-dire se prosterner devant une statue, etc. Ben non, c'est plus vaste que ça. Donc le diable maudit, banni, voilà, il a plusieurs facettes pour pouvoir faire en sorte que les êtres humains idolâtrent une personne. Donc on va voir la définition. Idolâtrie, culte rendu à l'image d'un dieu comme si elle était le dieu en personne. Donc ça, c'est pas vraiment ça que les musulmans font. Deuxièmement, c'est ça qu'ils font. Amour passionné, admiration outrée. Un culte de la personnalité qui va jusqu'à l'idolâtrie. Oui, voilà. Donc le culte de la personnalité se trouve là-dedans. Sans compter qu'au passage, en fait, il y a deux faces de la pièce. Dans le sens que, dans un sens, il idolâtre Mohammed, et dans un sens, il lui crache dessus. Bref. Donc, amour passionné, admiration outrée, c'est exactement ça. Donc, par exemple, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, Mohammed, c'est le nom le plus donné dans le monde. Donc voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits, vous voyez. Donc, par contre, vous connaissez beaucoup de gens qui s'appellent Salih ou Houd. Vous savez très bien que non. L'idolâtrie est l'adoration d'une image. Ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de représentation, ou très très peu de Mohammed. D'un astre, c'est pas bon. D'une idée ou d'un objet. D'une idée dans le sens, ça pourrait être intéressant. Elle consiste à rendre des cultes, des sacrifices, jusqu'ici non, à offrir des offrandes et à adresser des prières à la chose sacralisée. Donc ça, c'est ultra important, c'est ce que les musulmans font, oui. Quand, par exemple, ils vont dire « Ô prophète », donc ils s'adressent à Mohammed dans leurs prières, oui. Donc comme je vais le prouver, par des invocations que les musulmans font, qu'on leur a bien entendu dit de faire, dans Bukhari et dans Muslim, etc. Donc l'idolâtrie est pour les religions abrahamiques. Bon, en passage, il n'y a qu'une seule religion agréée par Allah, mais c'est pas grave. Une corruption, une impiété à combattre, etc. Donc par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Donc à la toute fin de la vidéo, Inch'Allah, vous resterez jusqu'au bout. On va voir justement des choses comme ça. Donc Mohammed est devenu un symbole, bien entendu. Ça a dépassé le cadre d'être le prophète, le messager, l'envoyé d'Allah. Vous voyez ? Donc voilà, donc on a fait la définition. Donc les musulmans, ils ont l'impression que l'idolâtrie, c'est seulement ça, c'est-à-dire le veau d'or des enfants d'Israël. Bah non. Donc on continue, donc on va commencer par le Coran. On va aller voir, parce qu'on va déjà poser les bases. Après, on va étudier deux versets qui, soi-disant, pourraient me contredire, puisque du coup, c'est ce qu'ils ont la sensation de faire. On va un peu étudier les mots et voir plusieurs traductions, sinon, ce n'est pas juste. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, 39-45. Et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Ok ? Donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Citer Allah sans ajouter Mohammed, impossible pour certains. Voilà. Donc, quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Donc, vous remarquerez que des fois, vous parlez d'Allah à des sunnites, ça leur fait quelque chose, on va pas dire non plus que ça leur fait rien. Par contre, quand vous leur parlez de Mohammed, alors là, les yeux brillent. Donc, je pense que vous connaissez bien entendu ces choses-là. Donc, Sourate 3, verset 80. Donc, à propos du 79, justement, ça parle à Mohammed, voire même les versets d'en dessous, mais c'est le « Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète ». Le « il » s'adresse justement à Mohammed, par exemple. « Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète.
vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? C'est pas traduit, c'est écrit musulman. Ok? Donc c'est ce qui s'est passé, bien entendu. Donc maintenant, on étudie le 33-56, qui officiellement dit ça selon la traduction traditionnaliste. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ok? Prient. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. Donc, je pense qu'il y a un énorme problème dans cette traduction, bien entendu, puisque ça sous-entend que Allah prie, alors que c'est nous qui le prions. Donc bon, 33-56, elle est intéressante. Dieu et ses anges aident et soutiennent le prophète. Donc on va étudier le mot, vous inquiétez pas. Ô vous qui croyez, vous l'aiderez et le soutiendrez et le considérez comme il devrait être considéré. Ça c'est intéressant. Dieu et ses anges soutiennent le prophète. Ô vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. Ok. Dieu et ses anges entrent en contact avec le prophète. Ô vous qui croyez, vous prendrez contact avec lui et vous vous conformerez complètement. Ok. Donc on va étudier le mot. J'ai cliqué dessus. C'est yusalluna. Ok. Traduit par prie. Donc, on voit un peu la définition. Carrément, il a même pas mis prière dans la définition, ok? Brancher, connecter, raccorder, relier, joindre, union, etc. Rapport, liaison, ok? On n'a pas la notion de prier, ok? Même si on va voir les racines, bien entendu. Donc, dans le 13-21, par exemple, ceux qui unissent, ok, là c'est le mot unir, ceux que Dieu a commandé d'unir, qui craignent leur Seigneur et redoutent un mauvais règlement de compte, ok. Donc, là aussi c'est différent dans le 28-35, et dans le 33-56, eux ils ont mis Dieu et ses anges prient sur le prophète, ok. Donc dans les autres versets, ça ne veut pas dire ça, ok. Donc celui-là exite la prétendue prière sur le prophète, alors que bien entendu ça fait encore une fois une distinction entre Allah, ses prophètes, ses messagers, ses envoyés, ce qui bien entendu nous demande de jamais faire. Donc on va voir en poursuivant l'étude, vous inquiétez pas. Donc ça c'était le deuxième mot, c'est le mot salou, ok. Donc là par contre il y a bien écrit prier dans le principe actif sens verbal de la racine, brancher, reconnecter, raccorder, relier, contacter, ok. Donc prier Dieu, faire la prière, bénir quelqu'un et lui citer du bien. On va voir que bénir, ça pourrait être intéressant quand même, etc. Appel, invocation, exhortation, oraison, prière, etc. D'accord? Donc ça va quand même dans le même sens. Donc ô vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. Là, il a mis soutenez-le à la place de prier sur lui, en gros, ok. Donc dans la traduction traditionnaliste, il a écrit « Ô vous qui croyez, priez sur lui ». Ok. Donc, par contre, si on mettrait le mot « bénir », bénissez-le, dans le sens que, appeler la bénédiction d'Allah sur Mohammed, on peut s'entendre, ok. On peut s'entendre, d'accord. Puisqu'on va voir d'autres choses, justement, dans la Torah, n'en déplaise à certains, à propos de la bénédiction. Bien entendu, c'est Allah qui bénit, mais on va voir certaines choses, ok. Et comme, bon, je vais le citer plus tard, mais je le dis comme ça direct, au cas où les gens coupent là. Donc, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, ok. Et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes, ok. Donc, vu que c'est une invocation coranique dans le 37, 180, 182, on peut le faire sur les morts comme sur les vivants. On leur souhaite juste la paix, vous voyez. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre par la grâce d'Allah Azawajel. Donc du coup, moi c'est ce que je fais personnellement, vous voyez. Donc, 33-43, c'est lui qui prie sur vous, ok, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Donc là, il y a encore un autre problème. Donc c'est toujours dans la même sourate, donc c'est au verset 43, et l'autre c'est au verset 56. Donc Allah prierait sur nous, soi-disant, selon eux. Donc on va juste lire le début des autres traductions. Il est celui qui vous aide, c'est lui qui vous soutient, il est celui qui prend contact avec vous, il est celui qui fait acte de sollicitude sur vous, ok. Donc là c'est le mot yusalli, ok. Donc on va traduire un peu. Donc principe actif dans le sens verbal de la racine, il y a quand même bien entendu écrit prier, brancher, connecter, raccorder, relier, contacter. Donc de toute façon c'est la même que celui d'avant. Donc là dans 87-12,
Je vous avoue, je sais pas. Donc, alors les anges l'appelèrent, tandis qu'ils se tenaient debout en prière, ok, dans le 3:39, d'accord. Maintenant, que Dieu fasse la prière sur nous, il y a un énorme problème. C'est lui qui nous nourrit et personne ne le nourrit, ok. Donc il y a un énorme problème. Donc à propos de bénira, Genèse 12:3, je bénirai ceux qui te béniront, ok. Ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. On a aussi la malédiction dans le Coran. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ok. Donc ça, je pense que c'est ultra intéressant. Donc Allah bénit ceux qui bénissent. On va voir la définition, etc. Et je maudirai ceux qui te maudiront. On voit aussi que dans le Coran, il y a écrit qu'on peut maudire les personnes. Bien entendu, après la malédiction appartient à Allah s'il veut la faire descendre ou pas. Donc dans le 25:61, que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire et aussi une lune éclairante, ok. Que soit béni, et on verra que aussi justement dans l'Ancien Testament, que le nom de l'Éternel soit béni, etc., etc. Je te bénis, etc. Donc il faut un peu comprendre le concept. Donc 55:78, béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence, ok. Donc définition de béni. Religion qualifie une personne, un groupe de personnes ou un objet éventuellement symbolique qui a été comblé de faveurs, de pouvoirs, de bienfaits ou de réussite, ou qui a prospéré par la grâce divine ou par son destin. Donc par contre, les objets, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est pas grave. Donc la race bénie d'Abraham fut comblée sur la terre de Canaan, ok. Les armées bénies de Dieu sont invincibles, etc., etc. Ok. Donc voilà. Je pense que c'était tout pour le mot bénédiction. À la limite, on pourrait s'entendre. Maintenant, on va passer réellement à leur compréhension de la chose. À propos, là, il y a écrit bienséance de la prière sur le prophète. Ok. Donc, il n'est pas répréhensible, mais au contraire, sunna. Donc, attention, d'effectuer la prière sur le prophète en s'adressant à lui. En s'adressant à lui. Là, il y a un énorme problème. On ne s'adresse pas aux humains dans la prière. On peut parler des humains dans la prière, ce qui est différent, c'est-à-dire, comme là je vous l'ai dit, wa salamun alal mursalin, on peut leur souhaiter le salam dans le sens que c'est Allah qui leur donnera la paix, d'accord, mais on ne leur parle pas directement, ça c'est s'adresser à eux. On peut aussi par exemple dire Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs, ou des trucs comme ça. Là on prie pour les autres, mais pas sur les autres. Ça aussi ça a été une notion dévoyée, ok. En s'adressant à lui par la formule As-salam alayka, ok, ou en disant Ya Rasulullah, ok. Donc vous voyez la gravité. Ya Rasulullah, ô messager d'Allah. Donc là tu t'adresses directement à lui. Donc on va voir dans les versets plus loin, parce qu'en fait ils ont du mal à accepter que Mohammed, Allah lui a repris son âme. En vérité tu mourras et ils mourront. Donc As-salam alayka ayyuhan nabi, voilà ce qu'ils disent. Donc que la paix soit sur toi, ô prophète. Donc là, il y a un énorme problème quand tu dis « O » avec un chapeau. C'est-à-dire que tu t'adresses à la personne directement. En effet, c'est la même méthode utilisée par Allah lui-même, non, lors de l'ascension nocturne. Donc vous voyez la fable. Et pour ne pas qu'on l'oublie, il nous a ordonné de le dire lors du tashahhud. Non, ça c'est Bukhari qui a dit qu'il fallait faire le tashahhud. Plusieurs dizaines de fois par jour, carrément, vous imaginez. As-salam alayka ayyuhan nabi. Vous voyez ? Alors, ceux qui nient cette possibilité s'opposent donc à Allah. Ça, c'est incroyable de dire ça. Ils prétendent qu'elle est interdite parce que le prophète ne l'aurait jamais dite. Ce que moi je pense, bien entendu. Ceci appelle plusieurs remarques. Il est suffisant que cela vienne d'Allah, ou ça, et soit rendu quasiment obligatoire lors de la prière, ça c'est dans vos fables, pour en faire une pratique pieuse parfaitement conforme, et pour faire de celui qui s'y oppose un effronté, qu'il considère à qui il s'oppose. Ok, donc regardez l'invocation. Donc regardez comment ils vont faire une pirouette. Si dire Ya Rasulullah correspondait à associer à Dieu, donc vous voyez quand même, ils ont quand même un espèce de doute. Hein, ça, ils sont pas. Alors on ne pourrait pas non plus dire en prenant par exemple, en pensant par exemple à sa mère décédée, oh ma mère tu me manques. Non mais là ce n'est pas pareil. Donc si tu dis dans ta tête, t'as une façon de dire ça, je vois où est-ce que ce monsieur veut en venir. Mais là le délire c'est que tout le monde, parmi les musulmans ou énormément de gens, ils s'adressent à Mohammed dans la prière en disant Ya Rasulullah. Il y a quand même une énorme différence. Et bien entendu, il ne faut pas s'adresser aux morts. Or, l'expression Ya Rasulullah n'est autre que l'expression du languissement pour un être cher à notre cœur, plus cher que notre propre père et mère. Associe-t-on à Dieu
quand notre père ou mère nous manque. Donc voilà, là ils vont dans le sentimentalisme. Ya Nabi salam alayka, Ya Habib salam alayka, Ya Rasoul salam alayka, salawatullah alayka. Vous voyez? Donc ils disent bien Ya. Donc oh, endroit où il ne convient pas de prier sur le prophète. Lorsqu'on trébuche ou glisse. Donc justement, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Il y a l'expression d'un étonnement après une catastrophe. Et voilà ce que les gens disent. Ya Rasulullah. Voilà, donc ils disent oh messager d'Allah. Vous voyez? Il y a d'autres choses aussi. Donc, par exemple, quand on se fâche, tu auras toujours une personne qui te dira prie sur le prophète. Vous voyez? Donc, il y a aussi une expression, j'ai du mal à la dire en arabe, qui veut dire prophète d'Allah, montre ta face. C'est quand même violent. Dans le sens, Rasulullah intervient. Et on va le voir plus tard que ils en parlent de tout ça. Donc, elle ne l'a pas sorti de sa tête, la sœur. Ok? Lorsqu'on tousse, lorsqu'on se lave dans un bain, lorsqu'on exprime une admiration, lorsqu'on est tenté d'utiliser la prière sur le prophète comme prétexte pour promouvoir les ventes, la prière sur le prophète est interdite dans les endroits indignes. Ok? Donc, le tashaoud après la mort du prophète. Ok? Donc, Laurent ne commet pas d'erreur en disant que la paix soit sur toi, ô prophète. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ok? Donc, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'erreur. Bien entendu, il s'adresse directement à Mohammed. Alors qu'il ne peut pas leur répondre, on va le voir coraniquement. Bien au contraire, cela est la vérité qui ne fait point de doute. Comment cela serait-il erroné alors que cela a été transmis par de nombreux compagnons du messager d'Allah, comme Omar, son fils Abdallah, etc. Ce n'est pas des preuves, ça, c'est des fables. Donc, 35, 13 à 14, il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune, chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, écoutez bien ça, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Ok? Donc voilà, donc quand ils disent Ya Rasulullah ou Assalamu alayka ayyuhan nabi, regardez ce qu'Allah dit, et regardez le verset d'en dessous, si vous les invoquez, ce qu'ils font, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. C'est exceptionnel. Donc l'invocation, pas entendue, et même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Donc là, on a carrément le verdict, association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Parfait. 46, 5 à 6. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah. Ok? Et que la vie ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et elles sont indifférentes à leurs invocations. Et quand les gens seront rassemblés, ils seront leurs ennemis et nieront leur adoration. Donc on l'a vu, association, et maintenant on voit adoration. C'est très très mauvais signe, hein, franchement. On continue, Sourate 6, verset 162, même si du 161 à 163, pardonnez-moi, est très important. Dit, donc Mohammed devait dire, en vérité, ma salat, donc là ça en parle justement, puisque c'est souvent dans la salat qu'ils disent ça, avec le tashaoud, etc. Mes actes de dévotion, ça va quand même dans le même sens. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Voilà. À lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Très bien. 39-30, il va falloir qu'ils acceptent cette vérité. En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Deuxième verset qui va dans le même sens, 21-34. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Donc celui qui a reçu le Coran. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? C'est parfait. 3-26 à propos du O. Donc dans ce verset, il n'y a pas écrit il y a. Dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, etc. etc. Ok? Donc ô Allah. Donc, à propos du Ya, 19-12, ô Yahya. Donc là, on voit que c'est Ya Yahya. Et dans le 19-7, donc juste avant, c'est ô Zacharie en français, et c'est Ya Zachariya. Donc je vous montre la preuve. Ya Zachariya dans le verset 7, et dans le verset 12, Ya Yahya. Ok? Mais c'est Allah qui le fait. Ok? Nuance. Donc, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. 2 secondes les frères et sœurs. Je mets juste sur pause. Bismillah. Donc c'est à propos du Tashaoud. Donc regardez eux ce qu'ils disent dans leur prière. Bien entendu, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je ne le fais plus depuis des années. Franchement,
Je suis ultra content parce que c'est un des premiers trucs que j'ai pu jarter justement dans ma prière. Allah, les salutations, les prières et les œuvres bonnes. Jusqu'ici, tout va bien. Le salut soit sur toi, ô prophète. Là, il y a un problème. Donc, premièrement, tu t'adresses à Allah. Deuxièmement, tu t'adresses au prophète. Le salut soit sur toi, ô prophète. C'est quand même évident. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est quand tu t'adresses à un humain qui est vivant. Donc, à la limite, tu dis oh mon père, alors qu'il est à côté de toi. Oh ma femme, elle est à côté de toi, etc. Ça se dit à un être humain vivant. Donc, on a vu justement coraniquement que quand il y a le ya, donc ya Yahya, ya Zakaria, ya Moussa, il y en a énormément dans le Coran. Quand Allah s'adresse à ses envoyés, mais c'est différent, c'est Dieu qui le fait, ok? Que le salut soit sur nous et aux vertueux serviteurs d'Allah. Et écoutez bien, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Donc il y a deux énormes problèmes dans le tashahhud. C'est quand même incroyable. Donc, premièrement, s'adresser à Allah. Deuxièmement, s'adresser au prophète. Ensuite, attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et ensuite, attester que Mohammed est son serviteur et messager. Chose qui, bien entendu, n'est pas coranique. Donc, encore obligé de me répéter. Donc quand vous tapez Allahu la ilaha illahu, donc vous voyez que ça apparaît dans énormément de versets. Il n'y a jamais un nom humain à côté. Jamais. Ok? Il n'y a jamais. On vérifie si vous voulez ensemble. Donc page 1. Non. Jamais. Donc le 3.18 est ultra intéressant. Allah atteste, Shahid Allah, et aussi les anges et les doués de science. Donc là il y a quand même écrit Wa. Qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ok? Donc c'est parfait. Donc c'est ce qu'il faut dire. La ilaha illahu al-haziz al-hakim. Moi personnellement, c'est ce que je dis, cette fin de phrase à partir de là. Ok? Donc on continue. Donc la salat Ibrahimiya. Ok? Que les musulmans récitent le tashahhud et cette prière dans toutes leurs prières. Oui, oui. Donc, oh Allah, Allahumma, ok. Prie sur Mohammed. Donc, il y a un énorme problème. Allahumma sali ala Mohammed. Ok. Donc, il y a un énorme problème. Prie sur Mohammed. D'accord? On l'a vu tout à l'heure, justement, la manipulation qu'ils ont faite. Donc, oh Allah, à la limite, lis-toi à Mohammed. Mais bon. Donc, prie sur Mohammed. Donc, il y a un énorme problème. Le prophète illettré. Donc, ça, j'ai pris celle-là parce qu'il y en a plusieurs versions, ok. Donc, j'ai pris celle-là parce que justement, il avait écrit le prophète illettré. Nabil Ummi, ok. Donc, bien entendu, il n'est pas illettré. Et sur sa famille, comme tu as prié, deuxième erreur, sur la famille de Ibrahim et béni Mohammed. À la limite, béni, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun problème, même dans la Genèse, c'est écrit. Ok. Le prophète illettré et sa famille, comme tu as béni la famille de Ibrahim dans les mondes, tu es le seul digne de louange, le glorieux. Ok. Donc, cette phrase à la fin, elle est intéressante. Tu es le seul digne de louange. Donc, ouais, mais en vérité, en général, Mohammed est traduit par le djinn de louange. Alors que coraniquement, le seul djinn de louange, c'est Allah. Ok? Donc ça, c'est quand même étonnant. Donc maintenant, on va parler de la distinction, bien entendu, ce qu'ils font. Donc, dans cette salat, ils parlent que de Mohammed et d'Ibrahim. Donc, ils oublient les autres messagers envoyés prophètes. Ok? Donc, 236. Dites, il y a écrit dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Ok, pareil dans le 285. Au passage, je vais quand même le réciter. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres. Donc, comment vous faites avec ce genre de bout de phrase? À ces livres. Donc comment vous pouvez dire qu'il n'y a que le Coran? Et en ces messagers, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Ok? Donc dans le 4, 150, je l'ai sorti. Les versets ultra intéressants jusqu'au verset 152. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. Donc là, ils vont me dire, oui, mais si on croit à tous les prophètes, les messagers, les envoyés, etc. Dans un sens, vous prétendez y croire. Dans l'autre,
regardez ce que vous faites. Prie sur Mohammed, etc. Et prie sur Abraham. Donc vous voyez, vous en citez que deux. Dans les faits, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, je vais en placer une pour ça. Imaginons par exemple que vous êtes plus touché par l'histoire de Noé, ou l'histoire de, je sais pas, de Moïse ou autre. Ça, c'est dans votre cœur. Ça, c'est pas... Je sais pas, je pense pas que ça soit blâmable que vous êtes plus touché par une histoire d'un prophète, d'un messager, d'un envoyé que d'un autre, ok? Toutes leurs histoires sont belles, elles ont toutes des enseignements. Et Allah dit, nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les gens, ok? Donc il y a plein de... C'est vaste. Mais par contre, par exemple, si vous parlez que de Noé, ou de Jésus, ou de Mohammed, là ça devient pas bon, ok? Faut essayer de parler de tous au mieux que l'on peut, ok? Donc, le verset que je vous ai dit, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, 37, 181 à 182. Je suis pas d'accord avec la traduction les messagers pour mursalin, je dirais plutôt c'est envoyé. Donc là, on est sur Islamka. Donc une question, regardez ce que cette personne dit. Étant jeune, il m'arrive de dire « Oh Mohammed », vous voyez, donc c'est confirmé, il n'y a aucun problème. « Oh Ali », ok, Seigneur un tel, quelqu'un m'a dit que cela relève du shirk. Cette personne avait raison. Je lui ai dit que je n'associais personne. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et j'atteste que Mohammed, Ali et mon Seigneur et un tel ne sont pas des dieux aux côtés d'Allah. Ouais, mais il n'arrive pas à parler de Dieu seul, comme on l'a vu dans le 39-45. Il a été obligé d'attester aussi de Mohammed. Donc il faut revenir à 63.1. J'ai vu le hadith d'un compagnon concernant un homme qui avait une crampe au mollet auquel on a demandé de mentionner le nom de la personne qu'il aimait le mieux. Il a mentionné Mohammed et sa crampe c'est ça. Donc on va le voir dans un autre article. Si cela relevait du shirk, pourquoi les compagnons ne leur avaient pas interdit? Les frères de Joseph ont dit « Père, demande pour nous le pardon de nos péchés » au lieu de dire « Oh Allah, pardonne-nous, accorde-nous le pardon ». Si cela relève du shirk, pourquoi ne leur ont pas dit que c'était une erreur? Il y a un problème. Donc en fait, quand les frères de Joseph, ils ont demandé Père, demande pour nous le pardon de nos péchés, ça ne veut pas dire déjà premièrement qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, qu'ils n'ont pas demandé le pardon à Allah. Ils ont simplement demandé à que leur père, donc Jacob, prie lui aussi pour eux, ok, en demandant le pardon. Ça, il n'y a rien de blâmable, ok. Si par exemple vous me dites que vous priez pour votre père, je sais pas, qui a des problèmes ou autre, je vous le souhaite pas, bien entendu. Moi, je vois pas de problème à ça. Du moment que vous invoquez pas votre père, il y a une grosse nuance, ok. Donc, ils répondent, bien entendu. Ils essaient un peu de se justifier. Donc, il y a d'autres choses. Donc, le tawassul est le fait de demander à Allah l'obtention d'un profit ou l'empêchement d'une nuisance, et ce, par la mention du nom d'un prophète ou d'un saint. Ok ? Par honneur pour celui par lequel le tawassul est fait. Faire le tawassul est permis en leur présence et en leur absence, tout comme l'indiquent les preuves selon la loi de l'islam. Le tawassul ne constitue donc pas une adoration pour autre que Allah. Donc ils essaient un peu de jouer sur le mot, ce n'est pas une adoration, etc. Donc dans un autre article, ainsi le simple fait d'appeler un vivant ou un mort ne constitue pas une adoration d'autre qu'Allah. On n'a pas dit que c'est une adoration, mais vous n'avez pas le droit d'appeler les morts non plus. Ni le simple fait de glorifier ou de faire, de demander la recherche du renfort par autre qu'Allah. Donc c'est ce que justement elle a dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc en disant Ya Rasulullah, etc. De même, le simple fait de visiter la tombe d'un saint pour le tabarruk, la recherche des bénédictions, ne constitue pas une adoration d'autre qu'Allah. Donc vous voyez, tout ça a causé des énormes problèmes. De même, le simple fait de demander ce qu'il n'est pas habituel de demander aux gens ne constitue pas une adoration d'autre qu'Allah. De même, la formule de demande d'aide à autre qu'Allah Ta'ala ne constitue pas une adoration d'autre que Allah. Donc ça, si vous demandez de l'aide pour qu'on monte un meuble avec vous, ce n'est pas une adoration, qu'on se comprenne. Bien entendu, Allah met dans les humains des causes pour pouvoir nous aider. Ça n'a rien à voir. Là, vous êtes en train de noyer le poisson. Également, la simple humilité n'est pas une adoration envers autre que Allah, car sinon, tous ceux qui font preuve d'humilité avec les rois et les nobles seraient devenus mécréants. Ça, c'est encore un peu autre chose. Donc, j'ai encore quelques versets, ok.
Donc, il y en a énormément avec le mot invoquer en dehors d'Allah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Donc, ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, donc quand ils disent Ya Rasulullah ou Ayu an-Nabi, Assalam alayka, etc., ne sauraient même pas créer une mouche, même quand ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont faibles. Donc, il y en a énormément. Donc, 34-22 dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'y a personne parmi eux pour les soutenir. Ok ? Donc, ça va tout le temps dans le même sens. 40-66 dit il m'a été interdit. Donc Mohammed devait dire, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Donc là, vu qu'il y a le mot adorer, ils ont la sensation qu'ils n'adorent pas. Mais ils invoquent quand même en dehors d'Allah. Ils disent ô prophète, dans la prière, d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur des mondes. Ok, on continue. Donc là, ça va être une mise en garde à propos de l'association. Et on va essayer d'un petit peu... moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens. C'est Allah qui fait ce qu'il veut, qui menace qui il veut. Et il a répété cela dans le Coran. Et on va voir que Allah, bien entendu, est l'accueillant au repentir. Donc il faut bien entendu ne pas, Inch'Allah ta'ala, mourir sur ce genre de péché. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il y a bien écrit à part cela. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Verset qui va dans le même sens, toujours dans la même sourate, 416. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Donc là, il y a la notion d'égarement. Et plus haut, il y a la notion de énorme péché. Ok ? Donc, Allah, c'est l'accueillant en repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant en repentir, le miséricordieux. Donc, Allah parle de lui-même. Car c'est moi, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Allah demeure accueillant au repentir. Certes, Allah très accueillant au repentir. Et qu'Allah est l'accueillant au repentir. Allah est grand accueillant au repentir et sage. Ok ? Donc, Inch'Allah, des sunnites, vous tomberez sur cette vidéo et vous en êtes arrivés. Vous êtes encore là à ce moment où je vous parle. Donc voilà, Allah est accueillant au repentir. Donc cessez ces choses-là, le tashahoud, les salutations abrahamiques. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous le faites pas que vous reniez Mohammed. Je sais qu'on vous a fait énormément peur avec cette chose-là, que dans le sens que si vous lâchez la prétendue sunna qu'on lui attribue, vous reniez Mohammed. Ce n'est pas du tout ça. Et les versets coraniques que eux emploient pour leur dogme, ils les tordent. Ok ? Donc si vous voulez, j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Donc 335. Donc, on va juste... Bon. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Ok, on a aussi la notion de péché. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ok ? Donc, c'était pour cette petite bout de phrase. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? Ok ? Donc, 10, 90, 91, je pense que c'est intéressant de le citer pour plusieurs choses. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade lui atteint, il dit, regardez bien, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Il y a plein de mots qui vont nous intéresser. Entre parenthèses, Allah dit, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Ok ? Donc ça c'est pour vous avertir, vous dire que voilà, il va falloir se repentir très vite de ce genre de péché. Et on doit tous revenir repentants devant l'accueillant au repentir. Ok ? Donc Pharaon, regardez ce qu'il a dit. Où est-ce qu'il a dit La ilaha illallah, Moussa Rasulullah ? Jamais. Donc regardez. Kala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Ok ? Il a voulu être du nombre des musulmans, des soumis. Ok, on va finir par un petit verset biblique. N'en déplaise à certains dans l'évangile, Marc 12, 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ok ? Donc maintenant, on va terminer juste vite fait par cette petite vidéo. J'espère que le son va pas être trop fort. Donc regardez ce qui se passe devant la tombe du prophète. On va aller dans un hadith parce qu'encore une fois, ils sont en contradiction avec leur dogme. C'est pas grave.
Ok? Donc vous entendez, je sais pas si vous avez bien entendu, donc déjà il y a un moment de cri, ils sont tous avec leur téléphone, ils sont comme des oufs, et il y en a un qui dit Mustapha, Mustapha. Mustapha c'est un des prétendus prénoms du prophète, ok? Donc ça c'est quoi ça? Après tout ce qu'on vient de lire, c'est pas de l'idolâtrie ça? Là le Musta'an. Donc, selon vos propres bouquins, donc dans Muslim, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, mais ça va être intéressant, que Dieu combatte les juifs qui ont pris pour oratoire les tombes de leurs prophètes. Donc, miracle sur le tombeau du prophète Mohammed, dans la mosquée. Donc vous avez construit son... J'ai pas les mots, franchement. Donc c'est quoi ça? Donc on va s'arrêter là-dessus. Vous êtes encore une fois en contradiction. Ok? Que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes pour oratoire. Il mettait ainsi en garde contre cette pratique. Ok? Regardez. Que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes pour oratoire. Aïcha poursuivit, sans cela, on aurait fait bâtir la tombe, entre parenthèses, du prophète sur une place éminente. Mais il craignait qu'on la prenne pour oratoire. Donc ça, c'est pas devenu un oratoire. Donc voilà mes frères et sœurs, donc pour les sunnites, voire les chiites, si vous êtes tombés sur cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, posez-vous des questions, et bien entendu, demandez à Dieu, demandez à Allah, c'est lui le répondeur. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est ultra parlant. Donc dire ya ayyuhan nabi, etc. Faut surtout plus. Cessez. Ok? Donc je pense que c'était tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Regardez au passage, je vais en placer une pour ça. Les pays dits musulmans, regardez dans l'état dans lequel ils sont. Regardez. C'est parlant. Donc voilà. Mohammed a été idolâtré. Oui, oui. Oui, oui. Vous ne parlez que de lui. Les autres envoyés, très rarement. Ou alors vous modifiez leurs histoires par vos genres de livres, Qisas al-Anbiya, les histoires des prophètes, énormément de fables, etc. etc. Donc voilà, on va falloir se remettre en question et de cesser très vite, Inch'Allah. Voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Donc pour certains ça a été une révision, pour d'autres, Inch'Allah, ils auront appris ne serait-ce qu'une chose, par la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.